Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. L'être humain a tendance à utiliser de son libre arbitre pour suivre les pas du diable et faire le mal. Mais quelle est la source principale du mal? D'où viennent les péchés? Quelles en sont les racines? C'est ce que nous allons voir dans ce petit top 5 et on en parle tout de suite après la petite intro. L'insouciance. Il y a des gens qui savent que le trafic de drogue, c'est mal, que de voler, c'est mal, que leur addiction en tout genre est mauvaise pour leur santé et leur spiritualité. Pourtant, ils en sont insouciants, ils n'en ont que faire. Même ceux qui s'affilient à l'islam. La religion, on verra plus tard comme ils disent, il faut profiter de la jeunesse. La prière, oh tu sais, qu'Allah facilite, comme ils disent souvent. Malheureusement, la vie est courte et pour ces gens-là, l'insouciance les a rattrapés à tel point que seules leurs envies dirigent leur vie. L'insouciance vis-à-vis d'Allah corrompt le cœur du serviteur qui parfois ne se repent même plus de ses péchés. C'est normal pour lui. Au final, il s'abandonne totalement à la vie présente et il oublie le but de sa propre création. Comme Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a dit, plus l'insouciance s'empare du cœur, plus il s'endurcit. Il expliquera ensuite dans le sens de ses paroles que le remède à cette insouciance, à ce cœur dur, c'est l'évocation d'Allah. Alors, tous les fils d'Adam sont pécheurs, mais il est de notre devoir de nous repentir de nos péchés, de délaisser notre mal et de ne pas y revenir, en se ressaisissant pour sortir la tête de l'eau et en délaissant cette insouciance qui est souvent la cause de beaucoup de maux. Ainsi, le serviteur clairvoyant, éveillé, médite sur la création d'Allah, se ressaisit et ne s'enlise pas dans le péché. Il est serein dans sa vie, évoque Allah constamment et se détourne de l'insouciance. 2. L'ignorance. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, il y a des gens qui savent que telle ou telle chose est mauvaise, ils font partie des insouciants, mais bien souvent ils savent que telle chose est mauvaise, telle chose est néfaste. D'autres par contre en sont ignorants. Ils pensent bien faire en fait, même si ce n'est pas forcément une excuse car l'être humain doit être en perpétuelle recherche de la vérité. On peut constater un retour à la jahiliya pour certains gens de notre communauté, un retour à l'époque de l'ignorance. Dans certains pays du Maghreb, l'ignorance est telle que des superstitions se sont répandues, des pratiques liées au shirk, des choses qui sont à l'opposé de la foi du credo du musulman. Si ces gens-là finissent tôt ou tard par comprendre que cela est mauvais, quand des prédicateurs vont leur expliquer que non, cela, ce n'est pas dans l'islam, dans le Coran, cela est interdit, walhamdulillah. Mais s'ils persistent, après que la preuve se soit présentée à eux, alors là, c'est terrible. L'ignorance est un mal, car avec l'ignorance, on ne sait même pas comment adorer notre Créateur. On fait beaucoup d'erreurs à tous les niveaux, donc le manque du savoir, là aussi, mène au péché, au mal. C'est pour cela que tout un chacun se doit d'apprendre les bases élémentaires de sa religion et de propager autour de soi ce qu'il a. Même s'il n'a pas une grande connaissance, le prêche incombe à chaque musulman, comme le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit dans le sens du hadith, de transmettre de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc chacun doit transmettre ce qu'il maîtrise à son niveau, à son prochain, d'abord à sa famille et ensuite de manière plus générale. 3. L'exagération. Et qu'est-ce qui a sali le plus l'image d'une religion précise si ce n'est l'exagération? Que ce soit des chrétiens ou des musulmans, aucun texte révélé par le Créateur n'a encouragé l'extrémisme ou le terrorisme, le fait de détruire la vie de familles entières. Et cela au nom de quoi? Au nom de la religion, soi-disant. Il n'y a rien de plus abject que de se servir des textes religieux pour faire le mal. L'exagération mène donc la personne au mal, à sa propre perte et à celle des autres. Car il fait fuir les gens de la religion plus qu'autre chose. Dans notre Ummah, dans notre communauté, il y a parfois des gens qui outrepassent ces limites malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut insister là-dessus. Il y a des choses aussi, et on n'en parle pas assez, c'est le terrorisme intellectuel. Dans notre communauté, n'écoute pas un tel, on ne sait pas c'est qui. Ne lis pas ce livre, c'est une mauvaise maison d'édition. Et on fait fuir comme ça les gens de l'islam, alors que le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit « Enseignez, facilitez, et ne compliquez pas les choses. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Et si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. » Aujourd'hui, malheureusement, chez certains, ce n'est plus enseigner, c'est boycotter. Ce n'est plus faciliter les choses, c'est rendre-les le plus difficile possible. Couper toutes les voies du bien possible. C'est très grave. Et ça, c'est au nom de quoi, encore une fois? Au nom de la religion,
au nom de l'islam. Qu'Allah nous préserve des gens qui sèment la graine du sectarisme et de l'extrémisme dans notre communauté et nous guide dans le bon chemin. 4. Le laxisme. Le laxisme, en opposition à ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire l'exagération, est une sorte de délaissement du dîn. C'est-à-dire que la personne, vraisemblablement, elle ne prend pas sa religion au sérieux. Elle est très négligente de sa spiritualité. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, voilà ce qui doit être observé. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela serait meilleur auprès de son Seigneur. Le devoir du croyant est donc de ne pas prendre sa religion à la légère et de suivre ce que son âme lui suggère au détriment des textes religieux. Comme ces gens qui, aujourd'hui, voudraient anéantir l'effort de 1400 ans de patrimoine islamique en essayant de dépouiller l'islam des textes qui ne conviennent pas à leur passion. Le juste milieu, c'est d'être ni laxiste ni extrémiste. Et enfin, l'orgueil. L'orgueil est le fléau qui a poussé le diable, Iblis, à se rebeller contre son créateur. Il osa dire en effet qu'il est meilleur que l'être humain parce que lui a été créé de feu et l'être humain a été créé d'argile, donc je suis meilleur, je lui suis supérieur. Il a dit ça par orgueil. Il a osé se dresser devant son créateur et tenir ce genre de propos, l'orgueil. Et aujourd'hui, l'orgueil est répandu partout, même dans notre communauté. Des gens qui n'acceptent pas, par exemple, le bon conseil. Par exemple, quelqu'un qui va voir un converti qui va peut-être lui faire un rappel sur la prière, il va se dire, c'est pas lui qui va m'apprendre. Moi, je suis musulman depuis plus longtemps que lui. Ou, au contraire, des convertis qui vont penser comme ça, mais c'est pas lui qui va m'apprendre. Il a grandi avec une famille musulmane, mais il ne connaît rien de sa religion. Non, ça c'est l'orgueil. C'est-à-dire, et les croyants doivent être complémentaires, ils doivent s'accepter le bon conseil entre eux. Il ne doit pas y avoir un atome d'orgueil dans leur cœur. Ils doivent être humbles. Car, comme vous le savez, en islam, celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. Et cela dans le sens du hadith. Il n'est pas dit qu'il n'ira pas en enfer, car de l'enfer, on peut finir par en sortir à un moment donné. Il est dit, il n'entrera pas au paradis. C'est pas une petite affaire. Iblis a été maudit pour cette affaire d'orgueil. On pourrait également évoquer la jalousie, mais on en a déjà parlé dans une autre vidéo. En conclusion, je dirais que les sources du mal sont légion. C'est donc à nous d'être vigilants et de ne pas laisser ce mal s'immiscer dans nos poitrines, dans nos cœurs, car si notre cœur commence à s'assombrir, eh bien c'est toutes nos actions qui vont en pâtir, comme dans le sens du hadith. Certes, il est dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, alors l'ensemble du corps est bon, tandis que s'il est mauvais, alors c'est l'ensemble du corps qui est mauvais. Certes, il s'agit du cœur. Allah c'est mieux, j'espère que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, partager et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.